Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Avant le portrait inattendu, le journal de la culture, c'est le vôtre. Et ça démarre par le retour de Starmania. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'avoir content. 40 ans après, Starmania, l'opéra rock, reviendra sur scène à partir du 6 octobre 2020 à la scène musicale, avant une tournée des Zéniths. Alors est-ce que vous êtes prêts à retrouver Marie-Jeanne, Ziggy, Johnny Roquefort, Cristal? Oui, bien sûr. Si on dit non, ça fout tout en l'air. Donc oui, Mais évidemment. merci, vous êtes... Mais je vous aide. Je suis là Je pour vois ça. Merci Philippe Vandel. La billetterie a ouvert hier, une nouvelle version de celle créée évidemment en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon. C'est la 7e version d'ailleurs. Ce sera un livret actualisé, histoire d'origine, mais avec des références contemporaines, avec des grands thèmes comme le terrorisme, l'écologie, le genre. La mise en scène de cette nouvelle version sera confiée à Thomas Joly qui a créé plusieurs grands spectacles pour le Festival d'Avignon, l'Opéra Comique et l'Opéra de Paris. Chorégraphie signée Sidi Larbi Cherkaoui. En 2004, pour les 25 ans de la comédie musicale, une version symphonique avait été jouée au Palais des Congrès de Paris, mobilisant l'Orchestre National de France et l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Alors, on rappelle quand même que le disque mythique de Starmania avec Daniel Balavoine, Fabienne Thiebaud, a été vendu à 5 millions d'exemplaires. Et là, vous allez me dire, et le casting? Mais oui, est-ce qu'il y aura Fabienne Thiebaud? Alors, pas de casting annoncé pour le moment. D'accord. Mais sachez qu'un casting est ouvert de chanteurs et de chanteuses, précision, de très haut niveau pour tous les personnages. Ce casting est organisé les 3, 4, 6 décembre à Paris. Une adresse, notez bien, casting@starmania-officiel.com. Et Céline est en train d'envoyer un mail. J'ai noté. Ouais, Céline, c'est très haut niveau. Je sais, Très haut niveau. J'ai compris, c'est bon. Les 4 saisons de Vivaldi qui résonnent avec le changement climatique. Ces 4 saisons, qui datent donc de 1725, vont être revisitées en 4 Seasons, au lieu de 4 Seasons 4. Expliquez, FOR pour, au lieu de FOUR 4. Voilà. Samedi, donc, par la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg, pour, je cite, tenir compte du changement climatique et le rendre audible. Donc, tout ça par l'orchestre symphonique basé à Hambourg, en Allemagne. Le chef d'orchestre a expliqué dans un communiqué: ce projet me tient à cœur. 4 Seasons démontre clairement les conséquences du changement climatique et ajoute une dimension émotionnelle au débat controversé actuel. Nous ne devons plus refuser d'écouter. Donc c'est 6 mois de travail. Véritable expérience musicale. Les créateurs ont utilisé des données climatiques comme l'augmentation de la température mondiale, les catastrophes naturelles, l'extinction d'espèces d'oiseaux et d'insectes entre autres, pour montrer leurs influences sur les éléments sonores. Avec des algorithmes, et cela a créé une nouvelle expérience musicale. Le résultat, les passages harmonieux deviennent disharmoniques, comme on dit. Les lignes entre le printemps et l'été s'estompent et les notes qui représentent le chant des oiseaux sont complètement laissées de côté. Préviennent ses créateurs, tout paraîtrait donc très déséquilibré. Une vraie aventure. Et si vous voulez prendre un verre au bar, les glaçons ont fondu. Voilà. Non, je plaisante. Une strophe inédite des Fleurs du Mal de Baudelaire qui a été dévoilée. Elle se trouve dans le poème Les Bijoux. Elle a été ajoutée de la main de Baudelaire dans une édition originale des Fleurs du Mal. Elle sera mise en vente aux enchères chez Drault à Paris le 22 novembre prochain. Elle est estimée entre 60 000 et 80 000 euros. Alors voici cette strophe, je vais vous la lire. Et je fus plein alors de cette vérité que le meilleur trésor que Dieu garde au génie est de connaître à fond la terrestre beauté pour en faire jaillir le rythme et l'harmonie. Waouh. C'est pas mal, hein? Faut la sortir, hein. Eh oui, c'est Baudelaire. Les Fleurs du Mal ont été publiées en 1857. Elles ont tout de suite fait l'objet d'un procès pour outrage à la mémoire publique. 6 poèmes du recueil furent interdits, dont les bijoux, jugés obscènes. Et on termine par un nouvel extrait qui va figurer dans l'album de Renaud. Et oui, cet album qui s'intitule Les mômes et les enfants d'abord, un album sur le thème de l'enfance, mais attention, pas des chansons pour enfants, elles seront pour adultes. Écoutez à cette occasion Renan Luce qui a composé 3 titres de cet album et qui nous donne son ressenti sur la thématique du nouveau Renaud. Je pense que tout le monde connaît le regard qu'a Renaud sur l'enfance et les jolis mots qu'il a écrits déjà pour sa fille ou sur ses propres souvenirs d'enfant. Donc je trouvais ça touchant et très judicieux en fait. J'aime bien cette thématique qui moi aussi me touche. Propos recueillis par Angèle Châtelier. Alors la pochette de l'album signée par le dessinateur Zep. Le premier single s'intitule donc Les Animals. Un clip aussi a été dévoilé. On voit Renaud en pantalon et veste en cuir avec une marinière et un foulard rouge. Un clip réalisé
par Zep. C'est pour ça qu'il y a tout l'univers de Zep dans ce clip. Et face à lui, son personnage en dessin animé plus jeune qui joue de la guitare. Merci beaucoup Hélène Mandarino. On vous retrouve tout à l'heure pour le portrait inattendu. Et j'adore dans les animaux que j'ai entendus. Il parle aussi des hiboux que j'adore. Et oui, évidemment. Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite les animaux de Renaud.